Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et cette semaine c'est mon anniversaire et pour mon anniversaire j'avais envie de t'aider à commencer 2021 avec de la bonne humeur et peut-être avec un autre mood que on a passé 2020 qui était quand même une année difficile. Et donc pour démarrer l'année j'ai décidé de récupérer toutes les répliques, toutes les erreurs, tous les cafouillages de mes épisodes de l'année dernière, donc les 65 derniers épisodes, pour t'en faire un bêtisier. Je te souhaite une très bonne écoute, j'espère qu'il te plaira et n'oublie pas que on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec un peu de montage. Salut, j'ai fait de la merde. Qui mérite à être vu. Du coup, au départ, j'avais réfléchi à une problématique sur la confiance, donc on va voir un peu ce qu'il en ressort. Et j'aimerais bien te raconter les réflexions qui en sont un peu ressorties pendant que je dormais pas. Pour t'illustrer ce concept-là, c'est bien, on fait des inceptions de concepts dans les épisodes de 5 minutes, ça va être super pratique. Il existe plein de souvenirs qui permettent d'améliorer sa créativité. Mais aussi de relire des films, bien sûr. Dans les années 70, un sociologue, Fred Davis Daclou, j'y arrive plus. Dans les années 70, un sociologue, Fred Davis, a émis Davis Daclou. C'était trop drôle. Dans les années 70, un sociologue, Fred Davis... Secours, je vais pas y arriver. Dans les années 70, un sociologue, Fred Davis... Au secours, là j'en peux plus là, je craque. Dans les années 70, elle rencontre un gars dans une bagarre et puis elle lui laisse son numéro. La chaleur humaine, les rires et tout ça, mais bon ça moi j'ai pas trop l'occasion d'en profiter parce que je suis confinée toute seule. Et ça c'est aussi illustré dans le film par la mère. Et tu sens déjà le coup foireux arriver parce que tu te dis que c'est jamais une bonne idée de payer un gars pour faire semblant d'être avec toi et pour qu'il aille faire des combats de boxe. Mais bon, peu importe. Le mec, c'est un peu un gars avec son jogging et tout. Et encore une fois, aucun jugement de valeur, hein, si tu kiffes le jogging, c'est chacun ses goûts vestimentaires, mais un gars dans un fast-food où elle a décidé d'aller travailler pour décevoir ses parents, elle va avec le personnel de cuisine faire de la cuisine. D'accord, merci. Mon bonsaï que j'ai dans un pot et que j'ai enfin réussi à faire survivre, etc. Et il lui paye en se disant que c'est moins pire, quoi. Le personnage a vraiment été construit de manière intéressante et je trouve que c'est vraiment intéressant. D'accord, merci. Et ce film m'a beaucoup plu parce que justement il rappelle ses valeurs d'amour, de travail, d'argent et de remettre l'argent à sa place. Bon, t'as fini de sonner avec ton vélo ? Il y a plusieurs moyens de ressentir de la nostalgie et ils sont évidemment à utiliser avec parcimonie. Mon bonsaï que j'ai dans un pot et que j'ai réussi à faire survivre depuis maintenant le mois de février, je suis assez fière. C'est très énergifage, je suis pas sûre que ça se dise, mais énergivore. On reste zen. Je crois que je vais recommencer. Peut-être que s'il y a une pénurie de papier toilette dans les magasins, c'est pas parce que les gens ont peur de se retrouver sans papier toilette, mais parce qu'ils en ont besoin. Par exemple, pour se déguiser en momie. Parce que c'est clair que parfois on a l'impression que nos vies sont un peu des blagues, comme par exemple quand on nous passe des téléfilms de Noël au mois de mars. Pour n'importe quelle autre raison d'ailleurs, en fait, on pourrait en inventer plein. Mais en fin de compte, finalement, on le saura jamais parce qu'il y a un abonnement premium sur Pornhub. D'accord, merci. Merde. Et si c'est pas le cas, désolé pour toi, mais pars pas, l'épisode est pas encore fini. Donc, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec un ami qui aime les blagues débiles, comme ça on sera deux. Et c'est très bien hein, la diversité, c'est super important, mais parfois, du coup, tu chopes aussi des gens par t'envoyer leur pub. Et ça mène une giga fête avec tous les bisounours du coin. Je sais pas quoi dire.